Chers amis, un petit bijou de la Mayenne pour le 8 septembre, fête de la Nativité de la Vierge Marie, grande fête dans tout le royaume de France autrefois, et particulièrement ici dans le Passais, donc c'est au nord de la Mayenne, ça dépend du Mans, et ça s'appelle Passais-la-Conception. Passais-la-Conception, quand on a appris le nom de ce village, on s'y est un peu intéressé à cette histoire. Cette histoire est extraordinaire, mais autrefois ça ne s'appelait pas, avant la Révolution, ce n'était pas Passais-la-Conception, mais la Conception de Notre-Dame en Passais. Donc c'était la fête de l'Immaculée Conception et c'est une appellation ici qui remonte au roi Louis XI en 1471. Donc 4 siècles avant l'Immaculée Conception, le dogme qu'a promulgué Pie IX en 1854, eh bien, nos rois de France avaient de la dévotion à la conception immaculée de la Vierge Marie. Imaginez, nos rois étaient un peu comme des prophètes, c'est-à-dire qu'ils étaient tellement catholiques qu'ils avaient une dévotion qui allait au-devant de ce que plus tard l'Église va codifier, enregistrer pour faire pièce aux ennemis de l'Église. Donc ici, c'est vraiment le sanctuaire de l'Immaculée Conception. Et derrière moi se trouve ce grand oratoire bâti au XXe siècle, 1927. Donc ce grand oratoire de 1927 fait suite à un petit oratoire qui était en fait le vœu d'une dame de ce village de Passais-la-Conception, qui était Madame Hénin, qui était malade en 1852, et qui fait le vœu d'ériger un oratoire dans lequel elle mettra la statue de la rue du Bac. On est quelques années après la rue du Bac, on est 20 ans plus tard, 1830. Et donc elle est guérie, elle fait le vœu, elle accomplit son vœu, elle bâtit ce petit oratoire charmant avec la statue de l'Immaculée Conception qui se trouve maintenant dans ce grand sanctuaire qui a été rebâti ensuite parce qu'une fois que cet oratoire a été bâti par cette dame, les gens sont venus et il y a eu beaucoup de miracles. Et donc l'afflux des pèlerins a fait qu'on était obligé de construire ça. Et même en plus de ce sanctuaire, à l'arrière, il y a un hôtel extérieur, un peu comme un Sainte-Anne-d'Auray, ou les grands sanctuaires. Et puis il y a des petits plots en pierre ou en béton. Et puis on installait les planches comme ça pour le 15 août, le 8 septembre, les grandes fêtes de la Vierge. Et les gens venaient, les pèlerins venaient de tout le passé pour honorer la Vierge dans sa conception ici dans ce village. Mais il faut remonter à plus loin parce que d'où vient ce nom de Passais-la-Conception? Ça, c'est pas cette Madame Hénin qui l'a initié. Elle était sur une terre sainte, une terre qui était consacrée à la Vierge depuis le XVe siècle, comme je vous disais, depuis le roi Louis XI. Ce roi Louis XI qui est si extraordinaire et qu'on rencontre à de nombreuses occasions, comme à cette dernière vidéo qu'on a fait il n'y a pas longtemps sur la chapelle Sainte-Émérance au nord d'Angers. Cette magnifique chapelle qui était le vœu de Louis XI suite à des problèmes des maux de ventre qu'il avait. Et il est venu honorer cette sainte et il a donné beaucoup de biens pour bâtir un oratoire magnifique. Et ici, en fait, c'est l'histoire du roi Louis XI qui est en lien avec celle du duc d'Alençon. Non pas le duc d'Alençon, le compagnon de Jeanne d'Arc, qui était un parfait chrétien, mais son fils, Jean II d'Alençon, qui lui, hélas, n'était pas un bon duc. Et il a pactisé plusieurs fois avec les Anglais, si bien que Charles VII l'avait même condamné à mort. Mais il avait laissé traîner par miséricorde les choses. Et puis Louis XI va l'amnistier une première fois, avant que, à nouveau, il pactise avec les Anglais contre le royaume de France, parce qu'il avait des problèmes d'argent, et donc les Anglais lui proposaient beaucoup de biens en échange de sa trahison. Et donc le roi Louis XI se rend à Alençon, condamne à nouveau, non pas à mort, mais à la prison perpétuelle, le duc d'Alençon, et en échange, prend tous ses biens à lui-même. Et c'est ainsi que le duché d'Alençon est rentré dans le royaume de France, parce que souvenez-vous, Charles VII, au moment des guerres de Jeanne d'Arc, n'a plus que le petit royaume de Bourges. Il a fallu que les rois de France reprennent chacune de ces petits royaumes tout morcelés par les trahisons des uns et des autres dans le royaume. Et ici, sans coup férir, le duché d'Alençon, par la grâce et la miséricorde, la justice de Charles VII et la miséricorde de Louis XI, est rentré comme ça dans le royaume. Et en action de grâce, Louis XI a voulu offrir une partie de ses terres en l'honneur de la Vierge Marie, pour qui il avait une immense dévotion, parce qu'on trouve sa trace, Louis XI, dans tous nos plus anciens sanctuaires de toute la France. Et donc il fait ce vœu, mais il manquait d'une occasion pour le concrétiser. Et puis en route, depuis Alençon jusqu'au Mont-Saint-Michel, puisque beaucoup de nos rois sont allés au Mont-Saint-Michel, et il passe sur ces terres du passé, non loin d'ici, à Domfront, et puis il passe tout près de ce village, peut-être même dans ce village, où il rencontre Jean Germont, qui était un des gentilshommes du duc d'Alençon, qui avait été chargé par lui de défricher toute la forêt du passé pour avoir des fonds pour son duc. Et lui avait bien fait son travail, il avait installé sa maison dans le centre du bourg, et puis c'était un parfait chrétien aussi, dévot de la Vierge, et il dit au roi, je sais que vous avez fait un vœu de consacrer une partie de votre duché d'Alençon, qui est maintenant du royaume de France, en l'honneur de la Vierge. Eh bien, je vous propose, moi j'ai une terre ici à Passais, je vous la propose. Et le roi Louis XI a écrit au pape avec les accords de toutes les autorités, de l'évêque du Mans, on dépend du Mans ici,
et a obtenu tout ce qu'il fallait pour créer cette paroisse de Passé-la-Conception, mais qui alors, dans les lettres patentes de Louis XI, elle est inscrite comme la conception de Notre-Dame en Passé. Et voici cette lettre patente de 1475 de Louis XI. Voici comment nos rois s'occupaient de leur royaume. Vous voyez qu'il parle avec un gentilhomme qui n'était pas de la haute, c'était pas un grand-duc, c'était un petit comte dépendant du... Et bien, tout de suite, ça a collé. Merveilleuse corrélation entre nos grands rois et notre peuple, le peuple de France. Il a écrit cette charte un petit peu plus tard, quand il était dans un autre pèlerinage à Notre-Dame de Liesse, en Picardie, à Laon. Et il écrit ceci. Louis, par la grâce de Dieu, roi de France, savoir faisons à tous présents et à venir, comme par nos autres lettres patentes données à Notre-Dame de Liesse, au mois de septembre de l'an 1075, et pour les causes plus à plein y contenues et déclarées en icelle, je passe un peu, vue et singulière dévotion que nous avons à la fondation, construction et érection d'une église paroissiale en l'honneur et révérence de la conception de la benoîte et très glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu, notre Créateur. Nous avons voulu et ordonné ici l'église paroissiale être fondée, dotée et érigée en certains lieux d'entre les bois et forêts de Passé, situés et assis en notre pays et duché de Normandie, sous l'espiritualité de l'évêché du Mans, etc., etc. Quelques pages qui suivent et qui montrent que la vraie politique de nos rois était tout à fait liée en corrélation avec leur dévotion. Et c'est là qu'il faut rétablir, je trouve, le lustre de ces rois, et en particulier de Louis XI, qui est très calomnié, qu'on dit que c'était comment dire, qu'il était plus pieux que politique, mais en fait, sa piété influait sur la politique, et on voit qu'ici, en action de grâce de ce duché d'Alençon, eh bien, il en fait, pour ainsi dire, Notre-Dame, la reine de ce duché d'Alençon. Donc c'est une merveille, et on sait que dans ces batailles, Louis XI demandait où était le sanctuaire le plus proche, comme à Embrun, il demande où est Notre-Dame des Rois, et on lui dit mais c'est par ici sire, en pleine bataille. Il descend de cheval, il se met à genoux, il dit son chapelet. Et le sort de la bataille a été tourné et il a été victorieux. Voilà comment étaient nos rois, voilà comment il faudrait que les Français retrouvent un petit peu d'allant pour faire de notre piété une piété comment dire, française, virile, active, politique pour ainsi dire. Mais une politique divine, la politique de Jeanne d'Arc, la politique de Louis XI, tout ça c'est la même chose. Donc c'est une merveille. Et puis il a mentionné dans cette charte une petite clause en reconnaissance de tous les bienfaits qu'il avait donnés, que tous les samedis il y ait la messe du roi, comme il avait écrit, c'est-à-dire une messe solennelle qui soit dite pour tous ses prédécesseurs, tous les rois de France qui l'avaient précédé, et pour tous ceux qui allaient suivre, et pour lui-même, et pour son dauphin, et pour que le clergé puisse prier comme ça pour le roi. C'était une des vocations aussi de ce lieu. Et donc dans cette terre sainte de Passé-la-Conception, vous avez l'église paroissiale qui est fondée, elle, par Louis XI. Et puis ici, c'est deux sanctuaires, Notre-Dame de l'Oratoire, ce petit oratoire fondé par Madame de Hélin pour sa guérison. Et ensuite l'église qui a repris ce petit oratoire et qui en a fait ce sanctuaire magnifique à la gloire de la Vierge. Et puis juste derrière nous, on vous montrera une photo, un petit bâtiment qui rappelle les heureux temps du XXe siècle où il y avait tant de pèlerins qu'il y avait une boutique du pèlerinage et qui est maintenant toute couverte de vignes vierges, mais qui demande peut-être, si Dieu le veut, qu'à revivre. Les bâtiments sont là, tout est là, vous voyez que ce parc est vraiment merveilleux, magnifique, et puis c'est toujours la statue de la Vierge de cette Madame Hélin qui est dans ce sanctuaire, et il reste à peut-être aller voir dans l'église paroissiale s'il n'y a pas des traces de ces lettres patentes, par exemple, où est-ce qu'elle est, l'original de ces lettres patentes de Louis XI, et puis de cette statue de la Vierge qui a été apportée à cette époque-là par Louis XI. Louis XI qu'on voit dans le sanctuaire sur une peinture avec le seigneur là, que je vous disais de Germont, Jean de Germont, le gentilhomme du duc d'Alençon, et qui viennent ensemble pour consacrer cette terre en l'honneur de la très sainte Vierge. Voilà, un dernier mot sur le 1er siècle, puisque nous sommes sur le territoire des Diablintes, et les Diablintes, la capitale était à Jublain, et Jublain c'est Saint Uribe, disciple de Saint Julien du Mans, on sait qu'ici on dépend du Mans, et Saint Julien du Mans qui est Simon le lépreux. On voit que, encore une fois, le fil rouge de notre histoire, cette terre sainte qui a été consacrée il y a 2000 ans, et il y a 15 siècles, et il y a un siècle, enfin au 19e siècle, et encore en 1927, et ben, il reste aujourd'hui à ressusciter tous ces lieux. Et je vous encourage à la prochaine fête de la Sainte Vierge de faire comme nous, de prendre votre voiture et de partir au sanctuaire de la Vierge le plus proche, de retrouver cette histoire et pourquoi pas de faire une vidéo pour nous instruire de tous les trésors qui sont cachés comme ça, un peu perdus dans ce beau royaume de France, si beau autrefois, et qui revivra demain par la grâce de la Sainte Vierge. A bientôt pour une prochaine vidéo et bonne fête de la Nativité de la Vierge. Par votre hôtel de la forêt des Cabrites,
Jadis